Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau du 11-sur-Mer, ici à Deauville pour ces 31e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Oliver Wild. Bonjour Oliver. Bonjour. Oliver, vous êtes le directeur des risques et des assurances du groupe Veolia et le président de l'AMRAE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oliver, je vous en prie, est-ce qu'on peut revenir sur le thème de ces rencontres? Et puis, on a déjà une bonne journée et demie de passé. Comment est votre ressenti sur l'événement? Le ressenti est très bon. Enfin, c'est surtout l'écho que j'ai de tous les participants. Donc, tout le monde est ravi. Donc, si tout le monde est ravi, moi, je suis très content. Et je pense que cet enthousiasme reflète bien pour l'amour du risque, qui est le thème des 31e rencontres. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, pas du tout pour la référence à la série télévisée. Dommage. Voilà. Non, mais c'était vraiment pour réunir tout le monde autour d'une thématique forte. On est tous des passionnés de notre métier. Donc, ce partage d'amour et de cette passion, de toujours vouloir faire mieux. Et aussi pour exprimer que le risque n'est pas un ennemi, comme je le disais hier, pas un gros mot, qu'il est vraiment vecteur d'opportunité. Et donc aimer le risque, c'est mieux le connaître, l'appréhender et pouvoir en tirer tout le bénéfice possible. Et puis aussi exprimer cette détermination et cet engagement que la profession a pour son métier. Donc voilà. Il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés pendant ces rencontres, évidemment. Est-ce qu'il y en a quelques-unes grandes que vous pouvez nous donner, quelques thématiques importantes? On sait qu'on parle beaucoup de ESG, par exemple. Oui. Donc l'ESG, oui, ça c'est une thématique qui grandit d'année en année, qui préoccupe les entreprises. Il y a non seulement une pression réglementaire à davantage de reporting, mais qui intègre cette réglementation, elle intègre en fait une approche par les risques. Et on le voit dans les législations récentes, que ce soit la loi Sapin 2, ça passe par une cartographie des risques, le devoir de vigilance passe par les risques, la CSRD avec la double matérialité, et là une évolution, je pense, intéressante pour nous, professionnels du risque, parce qu'une fois de plus, ça nous donne l'occasion de travailler avec les managers de l'ESG dans l'entreprise et d'apporter notre marque de fabrique, notre méthodologie. Et la double matérialité, je pense, c'est un peu le résultat de l'évolution de la cartographie des risques, qui ne focalise pas que sur les risques, mais aussi sur l'opportunité, qui parle d'impact et d'enjeux, en consultant aussi les parties prenantes. Donc voilà, toutes ces dimensions, ces briques que l'on a pu développer dans la profession au fil des années, on les retrouve un peu dans la CSRD. Très bien. Si on se projette un peu sur les projets de l'association, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux sur lesquels vous allez travailler? Je sais que vous avez beaucoup travaillé à vous rapprocher d'autres associations un petit peu sœurs connexes. Est-ce que c'est toujours dans le pipe? Vous essayez aussi, je crois, de régionaliser un petit peu l'approche autour des risques. C'est quoi un peu vos futurs projets? Vous nous suivez très bien. J'essaye. Donc oui, on a un partenariat fort avec le MEDEF. Ouais. Et on a réorganisé en fait les régions. Donc on a 6 régions. Et donc là, dans les mois qui vont venir, on va multiplier les événements en région pour mobiliser et je dirais prêcher la bonne parole, diffuser la culture du risque en région auprès des grandes ETI qui sont présentes. Enfin, ça fait partie du tissu économique social français, mais auprès des PME et aussi des collectivités. Donc on travaille, on a lancé la 2e version, je dirais, de macartodesrisques.fr, qui est un outil basé sur ce que font les grandes entreprises, mais à destination des plus petites entreprises. Donc simplifier l'outil pour qu'ils puissent vraiment faire ce bilan, l'analyse des risques et mieux appréhender et mieux profiter des opportunités. Et on fait la même chose pour les collectivités. Tout ça en réponse à cette préoccupation grandissante de la problématique d'inassurabilité. Certains secteurs peinent à s'assurer, les collectivités par exemple aussi. Donc voilà, c'est pour apporter cette solution, puisque la cartographie des risques est un superbe outil de dialogue avec le marché de l'assurance et une réflexion indispensable à avoir au préalable de la création d'une éventuelle captive par exemple. Donc voilà, toutes ces boîtes... Tout ça s'emboîte très bien. Très bien, c'est une bonne transition sur les captives. Vous avez créé il y a quelques mois la Fédération française des captives d'entreprise. Où en est aujourd'hui cette fédération? Avec qui vous discutez et surtout quelles sont ses ambitions? Alors, donc c'est Brigitte Boucaud qui préside la fédération, donc il faudrait approfondir le sujet avec elle. Mais en fait, là, on en est au démarrage.
On a beaucoup de captives existantes qui ont rejoint la fédération. L'idée est vraiment de réunir non seulement ceux qui ont déjà une captive en France, ceux qui ont l'intention d'en créer une, et ensuite l'écosystème dans un troisième cercle qui accompagne les captives. L'écosystème, c'est les avocats, les entreprises qui travaillent à aider au conseil, c'est ça? Tout à fait. Les actuaires, tous ceux qui vont aider à la gestion de la captive. Le rôle de la fédération, c'est de continuer à promouvoir cet outil ou le dispositif d'auto-assurance, d'accompagner la création, de bien comprendre, parce qu'on ne crée pas une captive du jour au lendemain, il y a quand même toute une pédagogie auprès de sa propre direction financière, par exemple. Et en fait, on met le point, une des priorités, c'est sur la gouvernance de la captive. Donc on a pu voir des captives se créer dans d'autres domiciles. Captive à la française, je dirais, c'est de rapprocher cette unité opérationnelle stratégique de gestion des risques au plus proche de la gouvernance de sa propre entreprise, et donc d'y impliquer les directions opérationnelles ou les patrons de direction opérationnelle, les directeurs financiers, pour que ça s'intègre vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est la clé. Donc la gouvernance, vraiment la priorité. On voit que les captives se multiplient en France. Je ne serais pas étonné, vu le nombre de demandes d'agrément qu'il y a, que la fédération grandisse très vite. Donc un beau succès. Est-ce que vous avez vocation à discuter aussi avec les pouvoirs publics, type Bercy? Bien sûr. Bien sûr. Donc l'autre mission, au-delà d'accompagner, c'est aussi de continuer à porter la voix des risk managers, des propriétaires de captives. On est en discussion régulière ou constante, je dirais, avec la CPR. Donc c'est un très bon partenaire, je dirais. Au-delà d'être le régulateur, c'est un partenaire. Et donc ça, je pense que c'est important. Et puis on continue les discussions avec Bercy, et donc voilà. Donc, c'est la poursuite du travail qu'avait initié l'AMRAE, mais on mobilise les efforts au sein de la fédération. Très bien, merci beaucoup Oliver White pour vos explications. Merci à vous. Moi je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos.